concevoir un bateau de série, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est très différent de la conception d'un bateau custom, par exemple, ou d'un bateau de compétition. On doit rentrer dans un habit, on doit rentrer dans une marque, on doit s'imprégner de l'ADN, de qui est le client, qu'est-ce qu'il fait avec le bateau, penser comme lui, essayer de prendre ce rôle vraiment du client pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est la première étape qui est cruciale. La seconde, c'est d'oublier cette première étape complètement, de regarder comment nous, on a envie de vivre, comment fonctionne, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'amener des choses nouvelles, s'inspirer de choses complètement externes, avoir une vision vraiment grand angle, grand ouvert sur plein de choses. Et puis, dans un troisième temps, pardon, c'est d'arriver à fusionner cette vision de la marque et puis cette vision de l'innovation. Moi, j'ai un exemple très récent dans la conception de l'Elba, c'est la méridienne qu'on a placée au centre du bateau qui vient purement et simplement d'une impression de confort et de plaisir qu'on a pu avoir dans une classe affaires d'une grande compagnie où vraiment c'était très confortable, c'était très relax et je me suis dit, dans un bateau, ça peut avoir sa place de se retrouver dans cette position de confort. On est spectateur, on est relax et à la fois on est en interaction, on peut avoir sa tablette, voilà, c'est une origine un peu transverse au bateau, mais qui a vraiment du sens. L'innovation, elle ne vient pas que de nous, il faut relativiser. Elle vient aussi des clients, de leur propre regard, de l'analyse des commerciaux et du marketing. Ça ne vient pas de nous, c'est les remarques qui nous amènent, nous, à changer. Les remarques qu'on nous fait qui nous amènent à changer notre regard sur le bateau. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas, nous, on est l'expression d'une évolution. On est l'outil pour que les choses évoluent. On n'est pas porteur de tout, il ne faut pas croire. Et puis, deuxièmement, il y a notre propre pratique, notre propre regard. Quand on va voir le bateau, nous, on va voir beaucoup de bateaux, on va voir les bateaux souvent sur les salons, on navigue dessus. À chaque génération, il y a un vrai travail de recherche d'idées, de savoir comment on peut garder la fonction mais changer son interprétation ou au contraire amener une nouvelle fonction, une manière d'intégrer la fonction dans l'espace de vie, dans la manière de naviguer. C'est quand même c'est un présent à chaque fois, à chaque projet, il y a ce travail préalable d'analyse de toutes les fonctions et de savoir d'identifier les 2 ou 3 points qu'on trouve peut-être les plus perfectibles ou ceux qu'on a tout simplement pour lesquels on a de l'inspiration ou de l'envie de changement. Il y a plusieurs axes déjà. Sur l'aspect esthétique extérieur, il y a un terme qu'on emploie souvent quand on parle de Fountaine et de son ADN, c'est la longitudinalité. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des bateaux qui vont étirer, qu'on va essayer de trouver assez gracieux, assez fluide. C'est quelque chose qui colle bien à Fountaine et un sujet auquel nous, en tout cas, moi personnellement, je suis très très sensible. Deuxièmement, techniquement, Fountaine, c'est un bateau, c'est une marque qui est attachée au comportement marin, à la performance. Donc, on a une attention à, quand on fait quelque chose techniquement, essayer de le faire plus simplement. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. La conception du poste de barre a quand même été depuis longtemps un point sur lequel on a beaucoup travaillé pour qu'il soit intégré dans la navigation. La perméabilité intérieure-extérieure et le côté monovolume qu'on travaille et sur lequel on travaille beaucoup avec Fountaine actuellement, qu'on retrouve bien sur le dernier Allegria ou sur le nouveau 59 qui sortira à Cannes, cette perméabilité intérieure-extérieure qui est vraiment extrême pour aller vers un monovolume. Comme toujours, on est toujours super fiers du petit dernier, hein, ça c'est clair. On a beaucoup aimé ce qu'on a pu faire sur l'Elba, qui est un bateau un peu plus de rupture, dans lequel on s'est plus exprimé. On a mis des choses plus personnelles, on a décloisonné les coques avec la nacelle, on a bouleversé l'agencement intérieur. Donc, il y a plein de choses qui nous ont vraiment touchés, puis qui sont, je pense, vraiment des innovations, des plus-values dans la convivialité et la vie à bord pour les clients. Et puis dans les bateaux dont on est très fiers, il y a le New 59 que tout le monde va découvrir à Cannes cette année,
dans lequel voilà, on a réussi à mettre plein de choses qu'on aime bien. On parlait de perméabilité tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir aller sur la plage avant depuis l'intérieur avec la porte, le fait de mettre en scène dans un bateau de 18 mètres à peine un vrai fly, du vrai ADN. Là, pour le coup, on a un vrai ADN de gros bateau. On est quand même dans un monde du yacht, on est dans un autre univers. Il y a vraiment des choses magnifiques dans ce bateau. Continuer à rendre, tout en conservant des bateaux qui naviguent bien, qui sont performants, qui sont agréables à vivre, continuer à ce que la perméabilité, le côté intérieur-extérieur, le côté vie à bord en toutes circonstances, en mer, au port, au mouillage, puisse fonctionner en toutes circonstances. On aimerait forcément pousser les idées encore plus loin, les rendre plus abouties. On parle de convivialité, d'ouvrir encore plus l'espace, de communiquer encore plus avec l'environnement, faciliter un accès à la mer. La liste est un peu sans fin quand même. Hein. Heureusement, c'est ça ce qui est magique dans ce métier, c'est qu'on peut réinventer un peu les choses. Aujourd'hui, on a des axes qui nous inspirent. Demain, heureusement, ça en sera d'autres. C'est ce qui fait justement que dans la durée, on ne va jamais regarder le bateau sous le même angle, donc de trouver des nouveaux angles d'attaque, des nouvelles manières de regarder le bateau, sa pratique. De la curiosité, forcément, à chaque fois. C'est toujours un énorme plaisir. Un bateau, c'est long à étudier, à mettre en production, à développer. C'est long. Hein. C'est un travail de longue haleine. Donc, il y a toujours une énorme satisfaction à le voir. Aujourd'hui, on a le digital nous permet de calculer à l'avance les performances, de le voir sous plein d'angles, mais malgré tout, il y a une vraie émotion à ce moment-là, de le voir dans l'eau, une émotion qui est super agréable de partager avec tous les gens qui en a fait ça aussi. C'est une énorme équipe qui travaille autour de ça et c'est un moment merveilleux. C'est magnifique.